Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 15 juin 2020 et les indices boursiers qui ont entamé visiblement une phase de repli et qui poursuivent en territoire négatif en ce début de semaine. Alors donc tous les indices, que ce soit le Nikkei, le S&P ASX 200 en Australie, le Kospi coréen, même les indices chinois s'échangent actuellement à la baisse et le DAX qui laisse présager une ouverture de la session européenne en territoire négatif. Alors des marchés qui sont visiblement nerveux, ce sont les cas de coronavirus et les hospitalisations en augmentation dans le monde entier qui viennent créer ces tensions sur les marchés, cette nervosité. À noter que Pékin a imposé une fermeture partielle, car certains clusters de Covid-19 sont apparus, notamment aux alentours de marchés de gros, et le Japon qui a enregistré le plus grand nombre de cas par jour depuis le début du mois de mai. Les États-Unis, de leur côté, ont enregistré un nombre record de cas et d'hospitalisations au cours de ce week-end. Alors, un petit point sur la propagation du coronavirus, avec un nombre total de cas confirmés légèrement inférieur à 8 millions. 4,12 millions de personnes se sont rétablies, 435 600 personnes sont décédées. Concernant les données économiques et financières, les données en provenance de Chine montrent que la production industrielle a augmenté de 4,4% par rapport à l'année précédente en mai. Les ventes au détail ont diminué de 2,8% par rapport à l'année précédente. Et à noter concernant la Maison Blanche, selon un rapport du Financial Times, la Maison Blanche prévoirait d'arrêter de distribuer des chèques de relance et ce à partir de juillet. Alors selon l'administration Trump, ces chèques de relance visiblement décourageraient le travail. Et on revient à présent au Royaume-Uni. Donc selon le Télégraphe, Boris Johnson devrait annoncer à l'Union européenne qu'il souhaiterait un accord concernant le Brexit d'ici l'automne au plus tard. Et le UK Times qui rapporte que la Banque d'Angleterre préparerait un plan de relance à hauteur de 150 milliards de livres et donc on devrait en prendre connaissance dès ce jeudi. Ça fera partie d'ailleurs des événements notables de la semaine. Et on repasse aux États-Unis à présent. Selon certaines informations, le secrétaire d'État Pompeo devrait rencontrer des responsables chinois cette semaine. Et donc suite et un petit mot par rapport au discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a exhorté l'Union européenne de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine et des États-Unis. Donc voilà pour l'actualité économique et financière, comme tout lundi, comme tout début de semaine. Le calendrier économique est relativement allégé. Nous attendons cette semaine deux événements majeurs. Tout d'abord, ce sera le témoignage de Jérôme Powell, témoignage semestriel devant le Congrès, un témoignage qui débutera mardi, qui se déroulera pendant 2 jours, mardi et mercredi. Donc c'est un événement clé de la semaine, le témoignage semestriel de Jérôme Powell et également cette probable intervention de la BOE, de la Banque d'Angleterre, qui pourrait annoncer dès jeudi un plan de relance à hauteur de 150 milliards de livres sterling. Donc voilà pour ce qui nous attend principalement la semaine. Alors à noter que aujourd'hui, comme tout lundi, le calendrier économique est relativement allégé. Comme chiffre notable, nous prendrons connaissance de la balance commerciale en provenance de la zone euro et nous prendrons connaissance de l'indice New York Empire State pour le mois de juin. Donc voilà pour les deux chiffres de la séance, une séance qui sera relativement allégée en termes de publication économique. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5, pardon. Et nous allons débuter par les indices boursiers. Les indices boursiers qui poursuivent leur repli de la fin de semaine. En atteste le DAX en données hebdomadaires, un DAX qui est sorti de son nuage par le bas, qui va à la rencontre de sa Tenkan, les 11 550. Le Dow Jones en données hebdomadaires est également sorti de son nuage par le bas et donc évolue actuellement en direction de son prochain support, les 24 400 points. Donc voilà pour la vision hebdomadaire. Nous avons clairement ici invalidé, on le voit ici sur le DAX, nous avons invalidé la sortie de nuage en ressortant par le bas. On le voit également sur le Dow Jones, nous avons complètement invalidé la sortie de nuage et nous en ressortons par le bas actuellement.
En données journalières, visiblement le support à aller chercher pour le DAX c'est la Kijun à 11 550, ce qui correspond également à la Tenkan en données hebdomadaires. Donc un support hebdomadaire et journalier pardon qui concorde. Nous allons passer sans plus tarder en données H1. Donc ici depuis la cassure de cette oblique haussière qui pourrait s'apparenter à une ligne de coup d'une figure chartiste, ici on pourrait constater une épaule tête-épaule. Donc voici les deux épaules et voici la tête. Donc cette oblique haussière pourrait s'apparenter à une ligne de coup, un repli qui se poursuit depuis le franchissement de cette ligne de coup. Et donc ici on peut constater la formation d'une vague en V, une vague en V baissier. Alors donc je vais retirer les ellipses pour plus de visibilité. Ici nous sommes allés chercher ce prolongement, ce palier d'SSB. Il en a deux, un premier ici, le premier était à 11 675, le second est à 11 634. C'est le support actuel, c'est ce palier-là que l'on peut donc déterminer à partir de ce niveau, et on peut constater une vague en V inversée. Alors est-ce un V? Oui, car on retrace moins de 50% ici avec cette impulsion haussière afin de placer le point B. Donc l'objectif de ce repli est à 11 352 points en vue de finaliser ici cette impulsion baissière qui devrait finaliser ce N inversé avec une projection en V. Donc 11 352, c'est l'objectif à aller chercher pour le DAX en vue de finaliser ici cette vague baissière. Cela correspond plus ou moins aux 11 320, soit ce palier de Kijun, et ça correspond également à un palier de SSB que l'on retrouve ici, en plein milieu de ce gap. Donc voilà l'objectif pour le DAX en données H1, un objectif baissier, la projection V à 11 352. Attention tout de même, en cas de franchissement de la Tenkan, ce serait une alerte de reprise baissière en vue d'aller chercher la Kijun, soit les 11 880. Le CAC 40 en données journalières a ouvert en gap baissier pour se placer sous sa Kijun, les 4711, une Kijun qu'il tente de refranchir à la hausse actuellement. Alors en données H1, on peut clairement ici déterminer une vague baissière. Nous allons le faire ensemble. Nous allons tracer les projections d'Osoda en déterminant ce pic intermédiaire. Nous allons sélectionner ce creux et notre point C. Nous allons essayer de calculer l'amplitude du mouvement baissier. 420 points. Pour que ce soit une vague en N, il faudrait 210 points à la hausse. Très exactement. Bon, grosso modo 210 points. Donc ici, c'est une vague en N. Donc c'est tout ce qui va nous intéresser. Et l'objectif pour le CAC 40 est à 4515 points. Attention en cas de franchissement de la Tenkan, ce serait pour aller chercher la Kijun, et cela nous donnerait une alerte haussière. Pour l'heure, les perspectives sont baissières avec un objectif à 4514, 4515 points, très exactement en vue de finaliser ce N baissier. Donc voilà pour les indices européens en données journalières, en données intraday. À quoi ressemble le Dow Jones à présent en données journalières? Le Dow Jones qui se replie, qui passe sous sa Kijun. Alors, il y avait une très belle configuration sur le Dow Jones. Nous avons beaucoup abordé dernièrement, lors de ces dernières semaines, les configurations en double bottom, notamment celui sur le Nasdaq. On va en parler. Et ici, il avait une configuration en double top avec des objectifs qui ont été validés. On n'a pas pu en parler avant. Malheureusement, j'étais absent. Il n'y avait pas de good morning market. Donc ici, un double top. La première condition, plus ou moins 23 bougies qui séparent les deux. Donc ici, nous avons les 23 chandeliers. Nous avons les croisements qui ont été réalisés également ici avec un croisement de Tenkan et de Kijun. Le croisement de la lagging span avec les cours s'est effectué à ce niveau-là, et effectivement nous avons eu une accélération baissière à la sortie du nuage. Nous avons même eu un pullback ici, un pullback en direction de cette éventuelle ligne de coup, car ce double top aurait pu être une épaule tête-épaule, mais c'était un double top selon la terminologie au soda, avec les différentes conditions qui ont été respectées. Dans ces cas-là, je vous le rappelle, 3 objectifs sont à aller chercher, 1E, 2E et 3E. Donc nous avons placé notre vague en sélectionnant A, B et C. Donc la vague a été placée comme ceci. Nous avons sélectionné ici E et nous l'avons multiplié par 3.
Et ces trois objectifs ont bel et bien été atteints. Le dernier objectif était à 25 607. Hein. Nous avons même oscillé à ce niveau-là avant de poursuivre en repli. Donc voilà pour ces objectifs baissiers qui ont été atteints. À noter également hein, que l'apex du triangle symétrique, ça arrive très souvent à jouer un rôle primordial également. Nous sommes revenus en direction de l'apex, ce sont les 25 200. Donc plusieurs éléments techniques à nous donner des objectifs extrêmement précis. Les trois premiers objectifs étaient les projections E, donc 1E, 2E et 3E. Le dernier objectif était l'apex du triangle symétrique précédent. C'est un comportement que l'on constate à chaque fois sur les marchés. Nous l'avons vu sur l'or, nous le constatons à chaque fois. Nous l'avons constaté, et nous le reconstaterons tout à l'heure sur le pétrole également, sur le WTI. Donc à présent, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer bien entendu un nouvel objectif. Donc nous allons déterminer une nouvelle vague que voici en déterminant nos différents points. Et ici, il me semble que c'est un retracement de moins de 50%. Donc le mouvement baissier faisait 2240 points. Pas sûr que ça fasse 1100 points. Donc c'est moins de 50% ici. Donc c'est une projection en V que nous allons chercher. Et l'objectif est très proche, ce sont les 24 264 points. Attention à tout passage en dessous des 25 200, on pourrait aller chercher le haut du nuage en réaction au franchissement de cette résistance. Donc voilà pour le Dow Jones, on passe à présent sur le Nasdaq. Donc souvenez-vous, le Nasdaq, hein, tout était parti d'un double bottom, d'un double creux, même de plusieurs doubles creux. Hein. En voici un nouveau. C'était une succession de doubles creux. Ici, un premier double creux avec les 3 E. Nous avons atteint les 10 045. Donc je vais ici afficher le rayon. On va revoir ce double creux. C'était le premier. Il y en avait plusieurs. C'était le premier. Toutes les conditions sont respectées, notamment l'écart entre les bougies, plus ou moins 23 chandeliers. C'était le cas, les conditions de croisement également. Et on peut constater ici que nous avons bel et bien atteint l'objectif 3E que voici. Mais entre-temps, nous avions réalisé un nouveau double creux que voici en bleu. Nous allons le mettre en gras. Et nous avons en effet atteint l'objectif 2 à 10 091 avant de se replier. Donc la dernière impulsion haussière a permis de rallier 3E du premier double bottom que l'on retrouve ici. Alors excusez-moi si c'est si ce n'est pas très clair, je vais quand même essayer de retirer Ishimoku. Donc voici le double creux, l'objectif 3E a été atteint, il était à 10 045 et voici le second double creux. L'objectif 2 a été atteint, il est à 10 091. Donc voilà pour cet exemple, très bel exemple ici de double creux. Je vous rappelle que ce sont les figures selon la terminologie Osoda, selon la théorie Osoda avec la plus grande espérance de gain. C'est pour ça que nous sommes intéressés à cette figure dans le détail. Nous l'avons suivi pas à pas depuis sa formation jusqu'à la réalisation des différents objectifs. Donc maintenant, pour les objectifs baissiers, alors je vais essayer d'alléger quelque peu mes graphiques. Je vais ranger le rayon, je l'avais affiché pour une meilleure visibilité. Donc à présent, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux mouvement baissier. Essayer de voir jusqu'où il pourrait se poursuivre. Donc je capte le point haut. Nous avons ici un point bas intermédiaire. Je vais chercher ici ce point haut. Visiblement, nous avons retracé 50%. Je le vérifie. Donc ici 570 points. Ici 265 points. Donc 50% hein, plus ou moins. Je peux aller chercher un point N. Et l'objectif est à 9270 en vue de finaliser cette vague baissière. Donc voilà pour le Nasdaq, nous avons donc abordé tous les indices américains, que ce soit le Nasdaq, le Dow Jones. Nous ne l'avons pas fait, il me semble, pour le S&P 500, hein, mais de la même manière, nous allons chercher le creux, le sommet intermédiaire, déterminer de quel type de vague il s'agit. Pour cela, hein, vous avez une page de formation sur notre site
N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet. Donc ici, nous avons retracé moins de 50%, donc il s'agit d'une vague en V. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est V. Et l'objectif est à 2907 points. Attention, en cas de franchissement de la Tenkan, ce serait pour aller chercher la Kijun. Donc c'est le scénario probable d'invalidation. Donc voilà pour les indices européens, indices américains. Nous allons passer sans plus tarder sur les matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui effectivement semble vouloir déployer sa hausse très prochainement. Encore une fois, donc je retire Ishimoku hein, pour des raisons de clarté très rapidement. Je le remettrai par la suite. Intéressant de noter ici hein, le rôle qu'a joué l'Apex. J'en ai parlé pour les indices, j'en reparle ici. Vous voyez l'Apex, le centre de symétrie du triangle symétrique qui a joué son rôle encore une fois. Hein, et c'est le cas, ça avait été le cas précédemment lors du précédent triangle symétrique. L'Apex avait encore une fois joué un rôle déterminant. Donc ici, nous avons plus ou moins décollé. Nous sommes aux alentours des 1720 points. La prochaine résistance est à 1739 points, 1740 hein, grosso modo, en vue de poursuivre, donc cette tendance haussière pour le gold. Alors attention à tout passage sous les 1717. Ce serait un premier signal d'alerte pour aller chercher les 1706. Si on franchit les 1706, on invalide complètement le scénario de hausse, ce qui reste très peu probable. Hein. Je vous rappelle que la tendance reste haussière sur le gold avec une espérance de gain très prometteuse. Donc pour l'heure, il faudrait que la Kijun tienne bon et en dernier ressort que ce palier de SSB tienne le coup, les 1707 points. En cas de franchissement, il restera le seuil psychologique des 1700, mais si on passe en dessous, ce serait un sérieux signal d'alerte. Mais le sentiment de marché devrait permettre au gold de poursuivre en territoire positif, notamment concernant les craintes d'une seconde vague, et la hausse hein, des contaminations au coronavirus. Donc voilà pour le gold. À noter que le silver est allé tester ici la borne inférieure et donc pourrait repartir à la hausse pour aller chercher sa Tenkan, voire même sa Kijun à 17,40. On passe à présent sur les pétroles. Donc on avait parlé de l'apex du triangle sur les indices. Notamment, il me semble, sur le Dow Jones. On a parlé de l'apex du triangle symétrique sur le gold. On va parler de l'apex à présent sur le WTI. Et ici, encore une fois, hein, l'Apex a joué un rôle et a freiné cette bougie rouge. Alors, je vais retirer Ishimoku très brièvement dans un souci de clarté. Dans un premier temps, ce que l'on pouvait détecter ici, c'était la formation d'une épaule tête-épaule. On voit ici les deux épaules et ici, on peut déterminer la tête. Et on pouvait déterminer l'objectif théorique, donc en reportant la hauteur de la tête par ce rectangle au breakout, ce qui nous donne l'objectif théorique à 33,70. Donc c'était une première alerte, cette épaule tête-épaule. Et on peut estimer que l'objectif théorique a bel et bien été atteint et on peut encore une fois constater les 37 dollars, hein, donc l'apex du triangle symétrique. Alors pour l'heure, nous sommes en train d'osciller, nous sommes au-dessus des 37 dollars 50. Hein. Attention à toute cassure des 37 dollars 50, on pourrait aller chercher les 34 dollars 14, 34 dollars 14 et en cas de flux d'actualité défavorable au pétrole, l'objectif serait à 33 dollars. Et à noter hein, l'épaisseur du nuage ici qui viennent considérablement baisser la probabilité d'une reprise haussière sur le WTI à court terme. En plus de ça, la résistance à 37 dollars ici qui sera un obstacle de taille. Je vous rappelle que ça correspond à l'apex de ce triangle symétrique. Donc une poursuite de la baisse est envisageable. Dans quelle mesure? Nous allons essayer de répondre à cette question grâce aux projections d'Osoda. Nous allons déterminer le point haut, le point bas intermédiaire, le sommet intermédiaire ici. Nous allons essayer de déterminer quel type de projection nous allons aller chercher. Donc 5,33 pour la baisse. À la hausse, c'est du 2,3. Donc c'est moins de 50%. Nous sommes en présence d'une projection en V.
Et donc ici, on pourrait aller chercher les 32 $. Donc prudence sur les pétroles, mais avant cela, hein, il faudra s'affranchir du seuil de la barre des 33 $. Mais visiblement, un objectif à aller rallier à 32 $ ici pour le pétrole WTI. Et on peut le constater, cela correspondrait plus ou moins à l'apex du précédent triangle symétrique, celui-ci. Donc encore une fois, deux éléments qui concordent sur les pétroles. Rebond ici de l'USD-BRL, on peut s'attendre à un pullback sur la ligne de coup, donc prudence hein, pour le café qui pourrait se replier, qui pourrait peut-être même s'affranchir des 94,70 pour aller chercher la prochaine zone de support. Donc il faut rester extrêmement prudent pour le moment. N'oublions pas qu'il y a un N baissier ici avec une projection V. Donc l'objectif à la baisse, si on s'affranchissait de cette zone de support, serait à 88,77. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec le dollar en données, l'euro-dollar pardon, en données hebdomadaires qui vient se poser au-dessus de son nuage. Donc visiblement, le support hebdo est à 1,22 47, les perspectives qui restent haussières pour l'euro-dollar. Donc ici, l'euro-dollar est allé marquer un creux, c'est une projection V. Donc les probabilités sont toujours très élevées d'aller chercher les récents sommets, les sommets du 9 mars 2020. Nous allons quelque peu affiner en données H4. Vous pouvez le constater, nous sommes à l'intérieur du nuage. Une sortie par le haut nous permettrait d'aller rallier, nous renforcerait le biais haussier. En revanche, en cas de sortie par le bas, ce serait pour aller chercher les indices 28. Donc prudence hein, et à noter qu'en données H1, nous sommes d'ores et déjà sortis par le bas et tout franchissement des 1,1277 nous permettrait donc de renforcer d'éventuelles perspectives haussières qui seraient confirmées en cas de franchissement du nuage H1. Donc n'oubliez pas de faire des analyses au mieux en triptyque sur 3 unités de temps, pourquoi pas en journalier, en H1, en H4 pardon, et en H1. Et l'USD4, donc ici l'USD4 superposé au pétrole WTI, nous allons retirer le pétrole WTI, l'USD4 qui après avoir atteint son objectif théorique est en rebond, repart à la hausse actuellement en direction des 1,37 28. Ici, je vous le rappelle, l'USD4, donc nous l'avions fait dernièrement, nous avions ajouté Ishimoku en données hebdomadaires et nous avons pu constater que le nuage justement hebdomadaire avait renvoyé les cours à la hausse en direction des 1,3728, une hausse qui devrait se poursuivre, pourquoi pas venir de pair avec un approfondissement du repli sur les pétroles. Dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher sur le SD4 les 1,3815. Et le GBP-USD qui se replie après avoir atteint son objectif, surpassé les 1,27 40 actuellement en test de sa Kijun, en cas de franchissement de la Kijun, on pourra aller chercher les 1,23 0,80 afin d'intégrer notre nuage journalier. Ce Good Morning Market touche à sa fin avec une poursuite du repli des indices, des replis qui pourraient s'approfondir hein, au vu de la configuration actuelle, configuration chartiste, mais également nouvelles craintes, retour des craintes concernant le coronavirus. Donc encore une fois, le mieux est d'accompagner ce genre de mouvement en plaçant des objectifs intermédiaires et en prenant ses bénéfices ou en renforçant à chaque fois qu'un niveau a été franchi. Alors encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading, un bon début de semaine. Comme d'habitude, pour nous encourager, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Excellente journée à toutes et à tous et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.